avoir ce regard de jugement envers vous-même. Ce regard vital de notre équilibre psychologique qui peut être positif et s'impliquer positivement sur notre quotidien de vie ou être négatif et impacter notre quotidien de vie avec un certain nombre de souffrances. Le résultat de ce regard est-il porteur de la valeur que vous avez de vous-même? C'est l'estime de soi. Bonjour, ici Madame Monsef Yasmine, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie cognitive. Dans cette capsule aujourd'hui, nous allons voir comment développer notre estime de soi. Ça vous arrive de prendre quelques instants pour évaluer votre estime de soi à travers quelques questions, comme les questions suivantes. Qui suis-je? De quoi suis-je capable? Quels sont mes défauts et mes qualités? Ce sont des questions qui vont vous aider à détecter les failles qui freinent le développement de votre estime de soi. Alors c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi, c'est de reconnaître ses propres valeurs et de se respecter. C'est aussi s'aimer, connaître ses points forts et ses points faibles. Il faut savoir que l'estime de soi a une relation directe avec la santé mentale. Les carences d'estime de soi restent difficiles à rattraper. Un bon équilibre de notre estime de soi est basé sur 3 composantes indépendantes. Le premier point, c'est l'amour de soi, c'est de s'aimer avec ses qualités et ses défauts. Le deuxième point, c'est la vision positive de soi, c'est de croire en ses capacités pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Le troisième point, c'est la confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi sont 2 concepts différents. La confiance en soi, c'est d'agir sans avoir peur de l'échec et du jugement d'autrui. Notre estime de soi peut affecter notre confiance en soi. Quand on est bien dans notre peau, on peut interagir sans complexe avec autrui. Le processus du développement de notre estime de soi peut être difficile quand il est associé à un trouble dépressif ou un trouble anxieux, d'où la nécessité d'un suivi thérapeutique. Notre estime de soi n'est pas figée dans le temps. Il est en constante évolution selon nos expériences de vie. Tout dépend du travail qu'on fait sur nous-mêmes. Voici 10 conseils qui vous aideront à développer votre estime de soi. Le premier point, répondez aux questions suivantes. Ça vous aidera à déterminer les failles qui alimentent votre manque d'estime de soi. Ça peut être un manque d'affirmation de soi, une mauvaise image du corps et bien d'autres concepts qui sont liés à l'estime de soi. Le deuxième point, évitez de ressasser vos erreurs et faiblesses et plutôt visualisez une meilleure version de vous-même. L'erreur est humaine et on apprend des expériences. Troisième point, évitez le dialogue interne critique et remplacez-le par le dialogue positif mélioratif. Quatrième point, mettez en valeur vos qualités et vos réussites, même s'ils sont minimes. Ça va vous aider à combattre le jugement que vous avez envers vous-même. Cinquième point, ne vous comparez pas aux autres. Vous avez certainement des atouts que eux n'ont pas. Sixième point, soyez attentif à vos désirs et exprimez vos attentes et vos besoins. Septième point, soyez réaliste dans vos critères d'évaluation. Acceptez-vous et aimez-vous. Huitième point, vos erreurs ne sont pas preuve d'incapacité. Ce sont des expériences qui vous aideront à vous améliorer. Neuvième point, c'est impossible de plaire à tout le monde. L'objectif, c'est de s'accepter. Et enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Je vous dis à la prochaine capsule. Restez connectés.